voulez quelque chose? Un petit jus? Autre chose, des jus? Allez, un jus, Ouais. allez. Ça sent très bon. Goyave, mangue, ananas. Passion. Ananas, Pourquoi pas? non, c'est très bon. Bah, trinqué à la Guyane. Je vais faire un Allez, ananas voyons. aussi comme ça. Un petit, Alors, qui est-ce qui voulait ça? ananas. C'est quoi? collègue. Je le redis, hein, mais Paris est vraiment une ville des Outre-mer. Tout à fait. C'est une Et, capitale ultramarine. Et, aussi, ouais. c'est à Paris que nous aussi, les ultramarins, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange pour nous tous. Bien sûr. Donc, Paris. Allez, Allez. Allez. Paris-Guyane. Alors, Merci. Panier. Très le bon. panier, le panier. Très très bon. Ici, on a fait le temps ce matin. Presque toutes les saveurs de la Guyane, il n'y a pas de tout. Hein. Il y a le miel, le rhum, le citron, le poivre, la confiture, La bière? de la bière, oui, de la Guyane. Nous, on fait de la bière à Paris. Merci. Avec plaisir. Vraiment, c'est du soleil. Voilà, donc Paris est une ville ultramarine. Rien que dans les agents de la ville de Paris, nous avons plus de 6000 agents domiens. Et pour nous, c'est vraiment très très important de montrer cette force ultramarine qui est venue se mêler à la culture, à l'économie de la ville, parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs chez les ultramarins. Et nous travaillons avec chacune des collectivités territoriales des Outre-mer et Paris. Nous avons des relations, des contrats, des conventions, beaucoup sur les aspects de culture. C'est ensemble nous faisons le carnaval tropical, premier dimanche de juillet sur les Champs-Élysées. Mais nous faisons aussi beaucoup sur l'insertion des jeunes, l'accompagnement vers la création d'entreprises, la formation. Et on va encore déployer tout cela. On a en projet aussi une cité des Outre-mer à Paris. Donc voilà, c'est très très important de remercier les Outre-mer pour l'apport qui est le leur à la capitale de la France. Ah, le maire, une photo souvenir. Avec plaisir. Voir les bananes. Ah. Alors moi je suis allergique aux bananes. Je ne peux pas manger de bananes, ouais. Mais ouais, c'est comme ça, c'est depuis toute petite. Mais bon, mais c'est bien, hein, je sais que c'est très bien les bananes. Excusez-moi, il y a d'autres gens qui doivent la rejoindre. Reculez. Bonjour. Un plaisir. C'est la Guadeloupe. Ça va, ça se passe bien. Alors, Parlez-nous des traités de libre-échange qui est en train de préparer. je vais d'abord vous parler surtout du Salon de l'Agriculture. Je suis vraiment très fière, comme chaque année, d'accueillir le Salon de l'Agriculture à Paris. C'est un moment très important d'échange entre les agriculteurs, le monde de la production agricole, de ce qui vient dans nos assiettes, tous ceux qui les entourent. Toutes les collectivités territoriales sont ici présentes aussi, donc c'est une grande fierté pour moi d'être là. C'est toujours un moment où on apprend beaucoup dans la discussion. Il y a ici des femmes et des hommes, des entrepreneurs. Les agriculteurs sont des entrepreneurs qui se battent pour améliorer leur production, pour améliorer les échanges, et je suis vraiment à leur côté. Je veux dire que Paris, c'est la capitale de la France, mais c'est aussi une petite planète à elle toute seule. Paris, nous sommes ici dans le hall des Outre-mer, est une ville ultramarine très très importante. Donc pour moi, c'est important de venir toujours saluer nos amis et nos collègues des Outre-mer qui enrichissent notre pays d'une façon remarquable. Et puis je suis heureuse d'être accompagnée bien sûr par mes adjointes, mon équipe, mais aussi par le président des maires ruraux de France, Vanille Berberian, qui est ici, et par le président de la Chambre des métiers de Paris. Leur présence à mes côtés, elle traduit un travail au long cours que nous faisons ensemble avec la Chambre des métiers pour soutenir aussi l'artisanat et le commerce. Et on a la chance d'avoir une Chambre des métiers à Paris qui est très ouverte sur le monde, très ouverte et très dynamique et très innovante.
et avec le président des maires ruraux. C'est ce lien entre Paris et les provinces, les petites communes. Quand on est maire, on fait tous un peu le même travail, même si ce n'est pas du tout dans le même contexte, entre Paris et une petite commune rurale. Mais nous sommes animés par la même volonté, la même foi des maires de rendre service à leur population. Et je suis très heureuse qu'on puisse visiter aussi ce salon. Madame Hidalgo, les agriculteurs guadeloupéens et martiniquais ont subi de lourds dégâts par le cyclone Maria. On a appris hier que la banane allait revenir dans quelques jours sur le marché métropolitain. C'est important qu'ils soient quand même là malgré les dégâts. Bien sûr, d'abord je vais leur dire qu'ils sont très courageux parce que c'est vrai que les Outre-mer ont connu une année très très difficile du point de vue climatique. On a eu des cyclones, on a eu des ouragans et Paris d'ailleurs, nous avons été aux côtés des collectivités qui ont été touchées. Nous avons même accueilli des familles et des jeunes de Saint-Martin dans un des lieux d'hébergement de la ville. Nous avons mis ce lieu à leur disposition, donc nous sommes toujours ensemble dans la solidarité. Et je suis très très heureuse de savoir qu'effectivement la banane revient. Et ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de travail, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'épreuves et de difficultés pour arriver à reproduire et à remettre dans les circuits commerciaux les bananes. Mais ça y est, elles sont là, de retour. Et je viens chaque année ici soutenir notamment toute l'activité de production de bananes. Mais cette année, je pense qu'on peut leur dire merci pour leur courage et leur efficacité. Et je pense que les Parisiens vont être ravis de retrouver les bananes de nos Outre-mer sur les marchés parisiens. La présence à vos côtés de Vannick Berberian, le président de l'association des maires ruraux de France, alors qu'il n'y a pas d'opposition entre Paris et la ruralité soit à l'heure même. Je sais que l'exécutif est beaucoup attaqué pour être un président des villes. Alors peut-être Vannick pourra mieux répondre que moi à cette question, mais je vous répondrai aussi. Vannick, tu peux dire... Ma présence ici, elle est très simple. En fait, d'abord, Paris a une dimension universelle qui fait que même si on habite au fin fond du Berry, on se reconnaît dans les valeurs de la capitale. Et puis on a un deuxième point commun, c'est que Paris est traversé par la Seine et mon petit village du Berry est traversé par la Creuse. Vous voyez ? Donc ça rapproche. Et puis au-delà de la boutade, pour parler de manière un peu plus sérieuse, on a un espace commun qui est le territoire sur lequel on vit. Et pendant trop longtemps, on a fait un segment entre les espaces urbains et les espaces ruraux. Il n'y a pas eu de véritable politique d'aménagement du territoire, ni d'équilibre du territoire. Et on a conscience aujourd'hui que ce mode de développement est arrivé à un terme. Et donc, il faut commencer par se parler et ensuite faire des choses ensemble. C'est pour ça que nous sommes là tous les deux aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment une alliance des territoires. Paris est une ville, une grande métropole, 2 300 000 habitants dans Paris, 7 millions dans la métropole du Grand Paris. Bien évidemment, ces grandes métropoles ont besoin aussi d'être dans une alliance et pas dans une opposition avec les territoires ruraux. Il y a des sujets qui sont communs, la question de l'alimentation, la question, par exemple, pour Paris, de réintroduire de l'agriculture urbaine, ce que nous faisons avec Pénélope Comites, et en installant, y compris des jeunes agriculteurs. C'est important pour nous aussi d'avoir l'expérience de maires ruraux qui travaillent au quotidien, justement, avec aussi les agriculteurs. Mais Paris et la métropole du Grand Paris doivent vraiment installer ce qu'on appelle souvent une ceinture maraîchère. Il faut que, si on veut réduire les circuits de transport de ce qui vient dans nos assiettes, que nous ayons des productions qui soient aussi plus locales. Ce n'est pas du gadget. Vous savez, quand une ville comme Paris ou d'autres grandes villes du monde, je pense à Détroit, je pense à beaucoup d'autres grandes villes, se sont lancées dans l'agriculture urbaine, on sait qu'on ne sera pas autosuffisant, bien évidemment, sur le plan alimentaire, mais on peut, par l'agriculture urbaine et l'installation d'agriculteurs à Paris, aller aussi vers quelque chose qui atténue cette séparation des territoires. Moi, je prône cette alliance des territoires et je suis très heureuse aussi dans le travail qu'on fait avec le président de l'association des maires des communes rurales de France. On apprend énormément et je pense qu'on apprend aussi à ne pas être simplement dans des effets de mode. Ce serait très simple de dire, allez, l'agriculture urbaine, ça y est, c'est le dernier truc des bobos qui serait à la mode. Non, notre idée, c'est d'en faire quelque chose de sérieux
Et on doit s'appuyer aussi sur des gens sérieux, les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, mais aussi l'expérience des maires des communes rurales. D'un point de vue politique, est-ce que l'exécutif est dans l'opposition des territoires? On est au Salon de l'Agriculture, vous permettrez que je parle de ça à un autre endroit, si vous permettez. Est-ce que l'exécutif est dans l'opposition des territoires, justement, entre la ruralité et la ville aujourd'hui? Moi, je ne vais pas commenter ce que fait l'exécutif. Il y a plusieurs réformes qui sont engagées. Ce qui est important, c'est sans doute de renouer avec cette idée de l'aménagement des territoires, pas comme ça a été fait dans les 30 Glorieuses, parce que forcément on n'est plus du tout dans les mêmes logiques, mais on sait qu'en France, il y a une grande métropole mondiale, c'est Paris, qu'il y a des grandes métropoles régionales et européennes autour desquelles s'organisent des pôles d'activité extrêmement importants et que les territoires ruraux ont une fonction essentielle. Nous ne sommes pas les grandes villes, une espèce d'île ou d'archipel de grandes villes qui seraient déconnectées de l'enracinement dans la nation et dans la République qui est la nôtre. Donc je pense qu'on est à un moment très intéressant, très important aussi de notre histoire collective où on peut justement jeter les bases de ces alliances de territoire et non pas de l'opposition. Et je pense que voilà, l'exécutif travaille dans ce sens et nous, notre rôle, c'est d'apporter aussi la perception des réalités qui sont celles que nous rencontrons. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que les réalités, par exemple, d'une grande ville comme Paris, puissent aussi être échangées, discutées, mises en perspective avec celles des territoires ruraux. Et du coup, avec la présidente de la région